combat. Aujourd'hui, la population de Soma et des environs vous le prouve. Votre lutte, c'est celle de la modernité, c'est celle de l'avenir. Et je vous salue au nom de cette lutte. À nouveau, à travers notre diversité, nous voici réunis pour dire non à l'inacceptable et pour exprimer avec force notre colère devant une décision lourde de conséquences pour notre ville et pour les villes et villages qui se trouvent autour de Soma. Près de 1000 emplois vont être supprimés par une décision scandaleuse à bien des titres. En effet, le choix du gouvernement et de la direction SNCF de ne plus prendre en compte l'activité wagon isolé symbolise bien de quelle façon nous sommes gouvernés aujourd'hui et quelles sont les orientations qui sont mises en œuvre. La décision d'abandonner la prise en charge du transport par le rail du wagon isolé se fait sous vocable de rentabilité financière. C'est vraiment regarder le problème économique et l'évolution de notre pays par le petit bout de la lorgnette. Tout d'abord, dans notre bassin de vie, le marasme économique et social va être d'une ampleur sans précédent. Les efforts réalisés par les municipalités, par la communauté de communes Cœur d'Ostrevent et au-delà par une multitude de collectivités territoriales vont être mis à mal et réduits à néant. Encore une fois, c'est la population tout entière qui va subir les conséquences, qu'il s'agisse du commerce, de l'artisanat, de la vie associative, qu'elle soit culturelle, sportive ou festive, du développement des communes, des intercommunalités et de l'ensemble des conditions de vie des populations. Nous sommes tous concernés par les conséquences néfastes que vont engendrer les décisions prises par le gouvernement et la SNCF. C'est une véritable catastrophe qui nous attend. Comment aujourd'hui ne pas dire notre colère et notre indignation? Comment ne pas exprimer à nouveau notre rejet de cette politique? Cette politique du tout argent, du tout pognon, au détriment de la qualité de vie, au détriment de l'être humain lui-même. Massacrer le fret SNCF, comme c'est le cas aujourd'hui dans notre pays, c'est tout simplement condamner les générations futures à supporter les lourdes conséquences d'une pollution des routes et autoroutes. Avec de pareilles décisions, nous avons compris que le Grenelle de l'environnement n'est qu'une duperie, de la poudre aux yeux que l'on jette à la face de la population, alors qu'en réalité, le pouvoir mène une politique totalement contraire aux enjeux de notre société et de notre planète pour les générations d'aujourd'hui et les générations futures. À l'image de millions de personnes de notre pays, je suis indigné de ce comportement qui consiste à nous mentir en permanence. Souvenez-vous, il y a quelque temps, de cette publicité honteuse que l'on passait à longueur d'antenne, nous indiquant que le rail est la future route de la France, mieux la future autoroute de la France. Je réponds à cette contre-vérité. Non seulement M. Sarkozy, son gouvernement et la direction SNCF deviennent les premiers pollueurs de France, mais sont aujourd'hui les premiers menteurs de France. Je le redis, aujourd'hui, derrière cette disposition prise, il y a évidemment les traités européens de Maastricht, de Nice et de Lisbonne, avec en filigrane la disparition de la notion de service public en tant qu'outil mis à la disposition des pays pour lutter contre les grands fléaux d'aujourd'hui et de demain. Oui, le fret SNCF, le transport de marchandises par le rail sont rentables. Oui, ils sont économiquement fiables à terme si on prend en compte évidemment les enjeux que je viens de décliner. Il ne s'agit pas de faire du fric à tout prix, mais il s'agit bien de la défense de la qualité de vie de nos concitoyens. Aujourd'hui, j'accuse non seulement M. Sarkozy, son gouvernement, la direction SNCF de nous mentir, mais je les rends responsables du pillage systématique de nos conditions de vie à travers le massacre en règle des services publics, au même titre que sont responsables tous celles et ceux de droite
ou se définissant comme de gauche qui ont soutenu la politique européenne libérale telle qu'elle est menée aujourd'hui. J'affirme aujourd'hui qu'il est possible. Bravo! J'affirme aujourd'hui qu'il est possible de bâtir une autre Europe, celle des peuples, celle où tous les moyens sont mis en œuvre pour répondre à l'attente de nos concitoyens dans les domaines essentiels de leur vie de tous les jours. J'affirme qu'il est possible de mener au niveau national une autre politique de transport des marchandises et des personnes. Il faut que le gouvernement donne à cette politique nouvelle, novatrice, moderne, tous les moyens dont elle doit disposer, qu'il s'agisse de la modernisation du réseau ferré et du matériel roulant, qu'il s'agisse de la création des autoroutes du rail, ou alors d'une vraie politique de transport de proximité qui prenne en compte les enjeux vitaux de notre société. Il faut arrêter de regarder le monde avec égoïsme, piétinant les valeurs humaines au nom de l'argent roi, pour aujourd'hui dans notre pays, en Europe, bâtir une autre société. Il faut bâtir d'autres fondements de la politique et de la gestion de notre pays. Avec mes amis politiques, je souhaite que les problèmes des êtres humains soient au centre des débats et non plus les richesses. Ça suffit de jeter des millions de personnes à la rue, dans la misère et dans la pauvreté. Oui, mes amis, si nous nous mobilisons tous, il est possible de bâtir cette société de bonheur, cette société d'espoir. Cela passe par le combat citoyen, cela passe par le combat politique. Je vous invite à vous y engager, je vous invite à le mener avec votre diversité, mais sans concession pour celles et ceux qui nous font tant souffrir aujourd'hui. Ensemble, sachons dire non à l'injustifiable, sachons dire non à l'intolérance, sachons dire non à l'égoïsme financier. Ensemble, sachons bâtir une autre société, et dans cette société, le rail, le transport ferroviaire ont une place prépondérante à prendre, à nous de leur la donner. Merci à toutes et à tous. Ensemble, bâtissons l'avenir, continuons notre juste et légitime combat.